tous ceux qu'on rencontre actuellement avec des étoiles dans les yeux, qui sont des minots qui nous disent qu'ils y seront en 2030, s'ils reviennent nous voir avec la médaille, alors on aura déjà réussi quelque chose de formidable. C'est un projet colossal. C'est un projet qui est à la fois un projet d'organisation, hein. L'idée, c'est d'organiser des jeux, de livrer des jeux impeccables. Alors, personne ne doit nier non plus que nous sommes face à de très nombreux défis. Cette montagne de défis, c'est cette transition climatique dans laquelle nous sommes engagés. C'est aussi, à l'évidence, l'enjeu des ressources auxquelles nous sommes directement percutés. En tous les cas, ces défis, ces enjeux, et il y en a évidemment bien d'autres, ne sont pas du tout insurmontables. Il y a un véritable avenir pour nos territoires de montagne. À l'évidence, au moment où on décide d'organiser ces jeux, on sait que nous n'irons pas partout. Et c'est un véritable crève-cœur. Mais il faut malgré tout le faire. Il faut malgré tout le faire en choisissant quelques-unes de nos stations. Je pense évidemment, Jean-Luc, à la Plagne, parce qu'on ne va pas aller construire une nouvelle piste de bob. On va l'améliorer. Je pense évidemment à Courchevel, parce que les tremplins de saut, ils sont à Courchevel et qu'il ne nous viendrait à personne l'idée d'aller organiser les choses ailleurs. Ce qu'on doit livrer pour 2030, c'est ce qui nous permette de réaliser l'exploit sportif. C'est ce qui doit faire qu'on va parler de partout dans le monde de ce que la France, de ce que les Alpes ont été capables de faire pour le sport et pour l'image de la montagne. Et ça, nous pouvons évidemment y arriver. Mais ce 2030, comme je l'ai dit déjà, ne doit pas être juste un objectif où il ne se passe finalement peu avant et il ne se passe plus rien après. Tout au contraire, on a aujourd'hui beaucoup de projets qui sont d'ores et déjà dans nos cortex respectifs. C'est l'occasion de les accélérer. Il y a ceux qu'on pourra livrer d'ici là, parce qu'ils sont indispensables, et ils le seront. Et il y a ceux qui devront pouvoir continuer de prospérer encore après. Moi, j'aime bien avoir cette notion d'héritage aussi peut-être immatériel, et qu'on se dise que 10 ans après, comme on peut se le dire 30 et quelques années, 33 ans après les Jeux d'Albertville, c'est qu'on l'a fait, on en est fiers, on est capable de faire de grandes choses en France. Comment va-t-on sécuriser ces accès à nos Alpes françaises, à nos sites, et comment faire venir, si possible, l'ensemble des acteurs, l'ensemble de nos visiteurs du monde entier de la façon la plus durable? Comment est-ce qu'on se prépare? D'abord, la technique évolue chaque jour, il faut qu'on la convoque de manière volontaire, pour se prémunir. On n'empêchera pas le mouvement de terrain, on n'empêchera pas le risque naturel. Par contre, comment est-ce qu'on est capable de l'anticiper pour préserver les vies humaines? C'est précisément ce qui s'est passé le 1er février. Tout le monde l'a oublié. Mais s'il n'y avait pas eu tout ce travail en amont de sécurisation, il y aurait eu des morts. Et la route aurait été coupée pendant beaucoup plus longtemps. Donc, il faut continuer ce travail-là. Et comment est-ce qu'on voyage de manière durable? C'est aussi en convoquant les autres projets de mobilité. La place du train, le train de nuit, le transmanche Eurostar sur lequel on travaille beaucoup avec Vincent, avec Émilie, avec Martine, avec Cédric. Et ça, il faut évidemment continuer de travailler sur cette dimension-là. En France, on sait organiser des jeux incroyables. Il y a 3 grandes choses à réunir. Des sites. À Paris, on avait des monuments. Nous, on a des montagnes qui sont largement à la hauteur de ces monuments-là. L'ambiance, on sait créer de l'ambiance dans les stades. Et puis les performances. En réunissant ces 3 ingrédients, on aura des jeux qui vont marquer l'histoire. Évidemment, on aura aussi des cérémonies qui devront être à la hauteur de nos ambitions. Et tout ça, on sait faire.